C'est vrai que t'es jamais sérieux sur les interviews. C'est quoi? C'est une marque de fabrique? C'est depuis que t'es une rockstar et tout, tu t'es dit ça y est, il faut que je sois... Ils sont tous morts, les vrais rebelles. Maintenant, il n'y a plus que moi, il faut y aller. Est-ce que vous pouvez me poser des questions sur ma profession, s'il vous plaît? D'accord. Alors, quand on commence le métier de carreleur, est-ce qu'on commence d'abord par faire une chape ou est-ce qu'on met d'abord du crépi? Parce que c'est très important, ça. Alors, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, carreleur, c'est un métier qui a beaucoup évolué. Hein. On n'est plus du tout dans la même pratique. Aujourd'hui, c'est les grosses boîtes qui nous bouffent notre métier. C'est le plombier polonais, c'est le carreleur argentin. Donc, il n'y a plus vraiment de technique, mais on va faire au mieux en Suisse. Parce que sinon, au niveau de la politique de la Banque européenne, on a eu ce taux plancher qui s'est rabaissé là et tout. Ça a quand même été un sacré choc économique pour la Suisse. Quelle est l'incidence, vous pensez, par rapport à la politique justement du Moyen-Orient? Parce qu'à 56 degrés, alors est-ce que ça a une incidence? Alors je crois qu'au jour d'aujourd'hui, vraiment la Suisse doit pouvoir se positionner sur l'échiquier international et qu'évidemment cette baisse du taux plancher affecte beaucoup les entreprises suisses qui encore et encore subissent l'influence des frontaliers qui viennent nous piquer nos métiers. Je trouve ça absolument aberrant, vraiment. Je ne peux plus accepter cette situation-là. Fabrice Lucchini, qui est une grande et voilà. Notoriété. C'est hallucinant, ces augmentations d'impôts, cette baisse du taux plancher, c'est énorme. C'est beau. Je me souviens sur la scène d'un beau festival de rire à Lausanne et tout, tu avais fait un truc extraordinaire. T'as plus refait depuis? J'ai plus refait depuis parce que Mais ça c'est con. Heureusement, j'ai décidé de ne pas faire comme carrière imitateur de Fabrice Lucchini et sosie de Fabrice Lucchini. Quoique tu vois, là j'aurais pu faire la tournée des supermarchés suisses à faire du Fabrice Lucchini et ça aurait été super épanouissant pour moi quoi, en tant qu'artiste, tu vois. Alors moi ce qui me plairait bientôt de faire, c'est de faire plusieurs d'autres personnages, des choses comme ça. Oui, de la scène, pourquoi pas. Jouer en concert avec Stevans, tu sais. Ça marche bien, ça marche bien. C'est formidable. Ça avance bien, c'est cool. Ce nouvel album? Nouvel album super, on a des très bons retours et puis aussi là on est en France, on va certainement aller en Allemagne. Il faut sortir de la Suisse, tu sais comment c'est. C'est très difficile pour les Suisses parce qu'on n'a pas d'impact à l'étranger, on n'a pas les finances, on n'a pas les moyens que d'autres pays ont, donc voilà. Ça a été une année difficile, l'année 2013-2014, et il a fallu vraiment se remettre en question et j'ai trouvé après des nouveaux musiciens après avoir enregistré ce nouvel album. Et ça a permis de, comme tu dis, donner un coup de fouet et pas rester dans sa zone de la comfort zone, tu vois, et vraiment essayer d'aller explorer d'autres choses. Et en fait, j'ai jamais été aussi heureux maintenant sur scène qu'aujourd'hui en fait. Relever le niveau et la puissance sur scène de Stevans, mais là tu vois typiquement je suis en train de travailler sur des nouveaux morceaux, je veux garder cette optique des samples et je veux pas que l'ordinateur bouffe le reste, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de groupes, une fois qu'ils ont découvert le plaisir et la entre guillemets facilité d'apporter de la puissance avec des samples, des machines, et ben ils utilisent pratiquement plus que ça. Et puis finalement, ça a pris le dessus sur les mélodies, sur vraiment ce qu'il a de plus organique, tu vois, dans une chanson. Et ça, je sais que je me laisserai jamais bouffer par la technologie. Il y a Stevans sur scène, un groupe extraordinaire avec de l'excellente musique. Puis il y a Yvan Franel sur scène, qui peut être seul et qui peut faire aussi de magnifiques choses. C'est génial d'avoir cette, on va dire, double casquette. Tu es toujours musicien, mais de pouvoir te produire tout seul, ou bien avec le groupe et tout, et c'est génial. Ouais, c'est cool parce que tu sais, surtout pour des gens comme moi qui se lassent vite des choses, jouer tout le temps, faire tout le temps la même chose, tu vois, ou même faire que d'un instrument, je serais vite un peu frustré et voilà, envie de passer à autre chose. Donc ouais, pouvoir faire d'autres choses. D'ailleurs, j'ai recontacté Pierre Naftul, parce qu'on a fait avec des amis des vidéos où on fait, juste des petits teasers pour un truc qui s'appelle Startup Nation, où on fait 2-3 personnages, un peu style les petites annonces de Elie Semoun. Et puis je lui ai envoyé ça et puis du coup il m'a proposé de faire le casting pour la revue là, il fait la revue parce qu'il refait la revue de Genève. Bah oui, tu veux que je fasse quoi? Oh pardon. Alors moi j'ai pas le temps pour l'instant. Fils d'ambassadeur. Fils de... On en a parlé certaines fois, mais on va pas reprendre tes origines bourgeoises. Non, ça désacraliserait ton image de rocker pur et dur. Non, surtout qu'il faut faire croire aux gens que j'ai dormi sous les ponts toute ma vie. Et j'ai fait la manche pour en arriver là. Le Kids Voice, tu fais partie du jury tout à l'heure ici à Fribourg. Ah non, moi je suis un des kids qui chante. Évidemment. Comme tous les pervers. Exactement. Ouais.
là, je vais chanter avec eux. Comment tu tapes? Quelle horreur, t'imagines. Non, non, mais c'était bien il y a 20 ans. J'ai mis beaucoup de bonbons. Tu vas être plutôt dur ou bien parce que c'est un métier exigeant et tout ça, tu dis allez hop, dégage, Non, dégage. pas du Ou bien t'es tout. comment? Pas du tout. Je suis juste en fait quand j'ai fait avec Paul Sutton, on a fait un Kids Voice, pas un Kids Voice, mais un Zoé Voice dans ce bar qui s'appelle Zoé Live Bar. Et on n'est pas là dans un niveau déjà, tu vois, professionnel, compagnie et ça. Il faut, je pense, juste leur faire prendre conscience de ce qu'ils ne jouent pas encore, et puis de leur faire prendre conscience de ce qu'ils font déjà bien et de les encourager à aller dans cette voie-là, mais en même temps leur dire aussi ce qui ne va pas, bien sûr. Mais des petits comme ça, on n'est pas des producteurs. Moi, je suis pas le producteur avec le cigare à dire ah, tu dégages ou alors tu montes tes fesses, tu vois. Ou tu t'assieds sur mes genoux. Exactement. Il y en a toujours plus, ça donne envie, il y a des concours comme The Voice et tout ça, ça donne envie aux jeunes, ça donne envie de monter sur scène et tout ça, mais de la bonne manière, parce que c'est quand même beaucoup de travail, hein. On a l'impression que c'est facile quand on regarde la télé. Hein. Alors moi j'ai deux avis là-dessus. La bonne chose qu'il y a avec ces concours, c'est que ça permet à beaucoup plus de personnes de se confronter à la réalité, tu vois. Donc il y en a qui vont repartir en pleurant, mais le fait qu'il y ait plus de concours, ça permet à plus de jeunes de tout de suite concrétiser une prise de risque, une expérience, tu vois, avoir quelque chose de tangible. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que voilà, il y a ces gens qui passent sur les nouvelles stars, toutes ces grosses émissions, et qui du jour au lendemain sont propulsés stars et ils n'ont pas du tout le background, tu vois, l'assise pour pouvoir accepter ça. Et c'est des produits, il y en a tellement peu qui vraiment font une carrière, et d'autres qui pendant 2 mois sont des stars incontournables, et puis tout d'un coup ils tombent dans les oubliettes. Mais c'est important de rappeler quand même aux jeunes que même s'ils voient toutes ces émissions, qu'ils se disent mon Dieu, après 4 passages sur TF1, ils font le zénith de je sais pas quoi, tu vois. Oui, mais le travail c'est toute une vie, quoi. Et même des artistes qui ont vendu des millions d'albums peuvent se retrouver sur la paille du jour au lendemain. Donc il faut juste pas oublier que c'est pas le moment où on croit que ça y est, on a réussi, en fait c'est là que tout commence, quoi. Nul n'est prophète dans son pays, tu connais la formule. Si on arrive à faire quelque chose à l'étranger, c'est là qu'on nous réaccueillera, j'espère, les bras ouverts. Merci Yvan, merci beaucoup, bonne continuation, continue avec ce beau succès, on chante les gens, fais de la bonne musique comme tu l'aimes, du bon rock comme c'est formidable, et puis on écoute le dernier Steven juste ici, dès qu'on a fini de parler, qu'on boucle ce micro, boum, de la bonne musique comme on aime, et en plus c'est jeune voix, oui, je l'ai. C'est le Brooklyn Enemy, c'est celui-là que tu as? Exactement, absolument, cool. Ouais. C'est toi qui me l'as envoyé, mon capitaine. Enfin, tu me reconnais plus, mais c'est beau. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci Jean-Christophe. Parce que merci, je t'en prie. Alain Morisot, c'était toujours un plaisir et tout. T'as pas fait un peu de régime et tout là? Fais gaffe, on est filmé là et tout. Hein? C'est beau ça, c'est une belle conclusion. T'es le meilleur, toi. Yes, merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Toujours aussi sympathique, c'est Philippe. Tu sais que je t'aime, mon garçon.